Rebonjour avec une invitée, membre d'un des jurys de ce festival international de Liège du film de santé, Isabelle Santos, bonjour. Bonjour à vous. Alors vous êtes membre du jury éducation et promotion à la santé, c'est bien ça? C'est cela. Et ce n'est pas d'ailleurs la première fois que vous êtes à Liège, je pense que c'est la troisième ou la quatrième fois. Voilà, 3-4 fois que je suis ici, soit en tant que présidente de jury, soit en tant que membre du jury. Vous êtes vous-même journaliste scientifique et vous travaillez à la Cité des Sciences à Paris. C'est bien ça, je ne me suis pas trompé, tout à fait. J'ai bien retenu. Très bien. Alors voilà, dans ce jury a la particularité, on peut le dire, de travailler quasi non-stop du premier au dernier jour, puisque il y a des projections tous les jours dans cette catégorie-là. C'est un parcours de santé en fait, c'est le cas de le dire, d'être membre d'un jury comme celui-là. Effectivement, on a des projections tous les jours, de 9h à 18h, parfois plus tard. Et puis il y a les soirées dans lesquelles il faut qu'on continue nous à discuter, parce que quand on est en projection, en fait, on se concentre sur les films. C'est un marathon. Voilà, un petit marathon, et on clôturera cela demain soir. Avec la remise des... Voilà. Vous aurez visionné combien de films en tout? Alors nous, on va en visionner à peu près 34. Ouais. Dont des formats très longs, on a des 90 minutes, des 70 minutes, beaucoup de 52 minutes. On a peu de films courts cette année. Donc peu de courts-métrages, mais par contre des films très différents. Alors c'est effectivement des films très différents, mais c'est disons, on a toute la palette de ce que peut représenter l'éducation, la promotion à la santé. On a des films qu'on dirait classiques. On prend un sujet, on le traite bien, c'est explicatif. Et puis vous avez des films où il y a de l'audace, effectivement, des gens qui ont une façon de rentrer dans le sujet. On a eu des films très forts cette année. Vous êtes 7 dans le jury. On est 7. Et vous venez en fait d'horizons différents. On vient d'horizons très différents, c'est ce qui fait l'intérêt d'un jury, puisqu'il faut avoir en fait chacun une approche. On est tous des professionnels à peu près de l'image, de gens qui utilisent l'image dans le cadre de leur travail ou qui la fabriquent. On est soit des réalisateurs, soit des gens qui travaillent dans des services d'éducation justement à la santé et qui utilisent ce support-là. Donc qui ont l'habitude de se confronter à l'image, mais en même temps on a tous notre regard. Alors on a des critères très objectifs sur lesquels il faut qu'on se mette d'accord. Et puis après, il y a notre subjectivité. Mais je dirais qu'un film primable, très vite le jury le sent. Je ne vais pas vous demander déjà le résultat Je ne vous le donnerai pas. D'autant plus que les visions ne sont pas terminées. Voilà. Mais est-ce qu'il y a des films, enfin des éléments qui vous ont ému particulièrement? Ah oui. Nous, on a eu la chance, parce que ça n'arrive pas toujours. Dès le premier jour, on a eu un film où le jury a été extrêmement ému. Un film très fort sur un sujet qui peut paraître tout à fait classique. Mais on a eu un... Ouais. Quel sujet? Je ne le dirai pas parce que sinon les gens vont aller regarder. Je ne dois Okay. rien dévoiler, surtout que mes camarades ne sont pas là. Bien sûr. Mais effectivement, on a eu un autre choc hier, un film très, très personnel mais très fort, et sur un sujet qui nous semble extrêmement important d'aborder. On pense que c'est un film qui ne peut pas du tout laisser indifférent, que des gens peuvent peut-être refuser de regarder, mais en tout cas c'est un sujet qui nous paraît nécessaire d'aborder et qui est une vraie question de société. Je ne vous demanderai évidemment pas de quel sujet il s'agit, mais apparemment il va y avoir une délibération peut-être entre ces deux films que vous venez d'évoquer. Alors, puisqu'on ne peut pas parler concrètement des films qui vous ont particulièrement touché, un mot peut-être sur le festival en général, puisque c'est la 4e fois que vous êtes là, vous commencez à le connaître. Quel regard jetez-vous sur l'évolution de ce festival? Alors c'est un festival très riche et qui chaque année en fait amène, enfin tous les 2 ans quand il a lieu, amène son lot de surprises, il se renouvelle. C'est-à-dire qu'on pourrait penser effectivement que moi venant pour la 3e ou 4e fois, j'ai l'impression de faire la même chose. Pas du tout, parce qu'en fait le jury n'est pas le même, malgré qu'il y ait des gens qui reviennent. Donc vous avez les échanges sont toujours différents.
Et vous vous rendez bien compte aussi que la production des films de santé évolue. Alors soit du point de vue technique, soit du point de vue des gens qui s'emparent de ce sujet-là. C'est-à-dire, je pense qu'il y a des gens maintenant qui ne se disent pas il faut être scientifique pour aborder les questions de santé. Je pense qu'il y a des gens qui se lancent dans ces sujets-là par intérêt personnel, parce que parfois on a les réalisateurs qui sont là, et il y a des gens qui ont tout à coup l'idée de faire un film sur un sujet très pointu, parce qu'ils ont été confrontés dans leur vie à ce sujet, qu'ils ont eu envie de mener une investigation. Hier, il y avait des réalisateurs télé de news qui ont envie de passer au documentaire, ce qui n'est pas du tout une évidence. On en a rencontré quelques-uns, voilà, effectivement. sur de l'image, mais d'une image en fait très brève, et qui ont décidé de faire un documentaire sur un sujet fort, là aussi, un sujet de santé mentale, dans lequel ils ont mené une enquête, ils sont allés... c'est un parcours intéressant. 300 films à peu près qui ont sollicité leur qualification, on va dire. Il y en a 80 qui ont été retenus par la médiathèque. C'est peut-être beaucoup, 80 films, ou c'est plus que dans d'autres festivals? Alors oui, il y a certains festivals qui présentent beaucoup moins de films en compétition, qui reçoivent une masse de films au départ, et puis c'est très irrégulier, mais ça dépend des critères de sélection. Je pense qu'ici, en fait, on fait une place large, parce que les sujets sont extrêmes. C'est une palette énorme. Imaginez-vous, la santé, ça recouvre tellement de choses. Et ça laisse aussi, je trouve, la place à tous les différents traitements qu'on peut avoir, le rapport à l'image. C'est-à-dire, c'est pas uniforme du tout. Vous pouvez passer du film d'animation au reportage, au documentaire, au film de fiction. Il y a des gens qui présentent des films carrément de fiction. Nous, on a vu un très beau film de fiction. Le fait que ce soit, donc, qu'il y a une palette fort large et quasi complète, c'est peut-être la particularité de ce festival. Je dirais que c'est une des particularités de ce festival, c'est-à-dire ne pas s'accrocher à une façon de faire du film, c'est-à-dire de se dire que ce soit des films, je sais pas, il n'y a pas de critères, il faut que ce soit une grosse production, ça laisse sa chance à des petites productions, à des petits moyens, à des initiatives. Même parfois d'associations, ce qui est généreux. C'est un festival qui est généreux pour les gens de l'image, je trouve. Bien, on retiendra cela comme conclusion, un festival généreux. Et on attendra évidemment demain pour connaître votre décision en ce qui concerne en tout cas la catégorie éducation, formation à la santé. Promotion de la santé. Merci beaucoup Isabelle Santos et bon travail aujourd'hui et encore demain. Au revoir. Salut.